Alexandre. Et salut. T'as passé un bon week-end? Ah ouais, incroyable. Non mais attends, j'étais au match d'Union Basket Féminin face à Elfic, c'était historique, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, vous avez certainement pas raté ça, on y revient dans cette émission. Tiens, je te prends de la main. Merci Andrea. Bah oui, effectivement, peut-être que vous y étiez. C'était exceptionnel, ça faisait 2 ans que Fribourg n'était pas tombé. Et puis là, Nyon a créé l'exploit à tu m'as dit que ça t'a mis la chair de poule parce que ça s'est joué jusqu'à dans les toutes dernières secondes. Bah c'est ça, donc on va le voir en images ensemble. Retour sur ce match. Et puis les finales, ça continue. Hein. Mercredi, NRTV va suivre tout ça, bien sûr. Et toi, comment ça va? Attention, hein, c'est le temps fort de cette semaine. On revient également sur la saison du BBC Nyon. Oui. Mais il y a une nouvelle importante qu'on a appris et ça concerne la patinoire. On retourne en hiver, gla-gla. Oui, c'est vrai, on retourne en hiver avec le temps qu'il fait. C'était hypothétique jusque-là, mais ça a été confirmé par nos sources d'information. La ville de Nyon, ce sera elle, désormais, qui exploitera la patinoire de Nyon. Rien ne va changer pour ses usagers, ni pour le club du HC Nyon, mais apparemment, c'est la ville qui reprend suite à l'exploitation de patinoire.ch, ce qui va changer pas mal de choses. On aura toutes les informations prochainement. C'est tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. À suivre, donc fais voir ta région. Bonne émission, bon café. Oui, merci. Hein, tiens, voilà. Allez, à tout à l'heure, Andrea. Et puis nous, on continue à parler de sport, bien sûr. Il n'y a pas eu que le basket. Ce week-end, il y a eu aussi du football, du rugby. Il y a même eu du twirling bâton. Bref, plein de choses. Alors, on s'assoit et on démarre. Bienvenue dans Fais voir ta région. Et je vous le disais dans le sommaire de cette émission, l'actualité du week-end à Nyon, c'était bien sûr ce match incroyable du Nyon Basket féminin qui a créé l'exploit et fait frissonner le rocher dimanche en renversant Fribourg-Elfic, invaincu depuis 2 ans dans le 3e acte des finales de LNA féminine en basket. Résultat, 74-73, un tout petit point qui s'est joué dans les dernières secondes. L'équipe se dit prête à tout pour l'acte 4 mercredi soir à Nyon. Revivez le match avec moi en image. Non, Margot, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ah, c'est fou, là c'est encore un show, mais on est tellement contents. Enfin, les 40 minutes, on n'a pas lâché, voilà. On sentait que c'était proche, et puis voilà, on a eu tiré à la fin, incroyable, qui a fait gagner. C'est le public qui aide aussi, on imagine. Ah, c'est sûr. Quand je vois Elfic, voilà, on n'aime pas, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais quand on est chez nous, on sait qu'on a tout le monde derrière nous et on a envie de gagner pour eux aussi. Loan Morand, c'est incroyable ce qui vient de se passer ici au Rocher. Ouais, c'est une énorme victoire. Vous savez, ça fait 2 ans que cette équipe est invaincue. Les derniers, c'était nous. On savait que le premier allait être le plus dur. On savait que la première victoire allait être la plus dure. Et là, maintenant, on est dans notre finale. On y croyait. On ne voulait pas s'avouer vaincu et on y est. Là, on est dans un état d'esprit de warrior parce qu'on a gagné aujourd'hui. On en fait plus, c'est sûr. Du coup, on va tout faire pour gagner les 2 prochains. Alors, c'était ultra serré les 2 derniers quarts-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment est-ce que Nyon a réussi à remonter ces 10 points d'écart à la mi-temps? Les 10 points, ils sont là parce qu'en première quart-temps, Fribourg shoot très bien. Elles nous mettent 3 points ouverts, elles mettent leur shoot. Mais on savait que c'est impossible de vivre comme ça tout un match sur 40 minutes. Et il fallait y croire. Et aujourd'hui, on n'avait rien à perdre. Et notre mojo, c'était aucun regret. Quoi qu'il se passe, on voulait aucun regret. Dans la vie, il faut de la justice. Et aujourd'hui, avec des rêves corrects, on gagne. Donc ça prouve que tout est possible au basket. Et je suis fière d'être nyonnaise. Merci à l'équipe, vraiment. Le scénario est absolument incroyable. Acte 4, mercredi. Comment vous allez faire pour renverser une 2e fois Elfic? Je crois qu'on a trouvé la recette qui marche. Donc on va rester sur ce plan de jeu, il va falloir amener une nouvelle chose parce qu'ils vont se préparer, Fribourg va se préparer. Mais on est prêt, on va se battre jusqu'au bout. S'ils veulent gagner, respect à eux, mais il va falloir se battre jusqu'à la fin. Vous y croyez là, à cette vraie finale de championnat et même avec un scénario positif, ramener la coupe? Non, moi j'y crois toujours. Après, il faut rester humble, effectivement. Là, il y a beaucoup de joie parce qu'on l'attend depuis longtemps. Mais là, maintenant, il va falloir quand même se remobiliser. On y croit, ça va faire du bien, ça va libérer aussi des choses. Et puis, ça va mettre un peu de doute chez Fribourg, chez Elfic, j'espère.
Et nous, on va travailler très dur pour revenir mercredi ici avec la même intensité. C'est quoi la recette qui marche alors? C'est l'envie, l'amour de jeu et l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, regardez, après la victoire, c'est l'esprit d'équipe. On est une famille, on est un groupe soudé. Et aujourd'hui, c'est ça qui gagne. C'est ça qui gagne. C'est un rêve. On veut battre Elphick. On veut être premier. On veut gagner notre premier titre. Et vous savez, ça paraît nouveau pour beaucoup de monde, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai commencé à coacher, que je travaille dur pour arriver là et j'ai eu cette opportunité et maintenant il fallait que je l'assume et je crois que c'est plutôt bien parti. Ah ouais, je pense que là c'est bon. Hein. Merci. Merci et bon courage pour l'acte 4, donc mercredi à 20h. Merci beaucoup. Voilà, l'acte 4 mercredi. Et puis, si victoire il y a pour le Nyon Basket féminin, l'acte 5, ce sera dimanche à Fribourg. Nyon Région Télévision va suivre le parcours du Nyon Basket féminin dans ses finales de play-off tout au long de la semaine. Restez branchés avec nous. Et puis, mercredi soir, on y sera, bien sûr. Voilà pour ce qui est du basket féminin. Mais il y avait plein d'autres sports qui se sont joués ce week-end. Voilà les résultats sportifs du week-end dans Jeux, 7 et match tout de suite. La Gland Spring Run a eu lieu dimanche à Gland. Près de 1200 coureuses et coureurs se sont élancés sur les parcours de la 6e Gland Spring Run avec une météo capricieuse. Du vent, de la pluie, du froid, mais aussi du beau. Et en tout cas, une ambiance au beau fixe. La ville salue une très belle édition et donne rendez-vous en avril 2025 pour la 7e Gland Spring Run. En rugby, les garçons du Nyon Rugby Club ont tenu tête au Stade Lausanne chez eux, repartant victorieux 28-31. Les Pirates conservent donc leur 2e place et se rapprochent peu à peu du leader Yverdon avec seulement 2 points d'écart. Regardez, écoutez les joueurs à l'issue du match, leurs réactions. Match très difficile mais qui fait du bien, c'est une belle victoire, on a rencontré une belle équipe du Stade Lausanne aujourd'hui. On a su reprendre la tendance et gagner sur la fin de match. Merci aux gros qu'on fait le job et qui nous ont permis de remporter cette victoire importante pour la suite du championnat. Belle deuxième mi-temps dans l'intensité, dans le collectif et voilà, on met un essai dans les 5 dernières minutes, et il nous reste 2 minutes à jouer, on décide de tout relancer. On a une pénalité pour la gagne, et la responsabilité tombe sur moi, et chance pour moi, elle est en face des poteaux quasiment, donc pression limitée, et puis voilà, on gagne le match, belles émotions, on s'assure la demi-finale, et voilà, il n'y a plus qu'à mettre l'objectif sur les demi-finales et sur le groupe, quoi. Voilà, des belles choses à venir. Voilà, des belles choses à venir, vous l'aurez compris, pour le Nyon Rugby Club. Merci à eux et au coach Jocelyn Lapierre pour ces images. Et puis toujours en rugby, mais du côté des filles, scénario un peu moins glorieux face à Lucerne avec une défaite 3-7. Lucerne qui rattrape les Myrmigans au classement, même si les Nyonnaises restent pour l'instant premières du championnat de LNA. À noter aussi pour le Nyon Rugby Club le repas de soutien qui aura lieu ce vendredi 26 avril à Founet avec la présence d'Aurélie Lemouzy, présidente de Suisse Rugby, et du joueur international Rodrigo Capo Ortega. Et puis il y a eu du football aussi à Nyon. On vous en parlait lundi dernier. Les demi-finales de Youth League de l'UEFA se sont tenues à Colovray. L'AC Milan a battu le FC Porto au tir au but. Vous voyez ici des images d'ambiance filmées par le Milan Club Romandie que nous recevions ici. L'AC se retrouve donc en finale face à l'Olympiakos. Et la finale de Youth League, c'est ce lundi soir à Colovray. Coup d'envoi à 18h. Voilà, toujours en football, la belle victoire du week-end, on la doit au FC Gland qui a battu la 2 du Stade Nyonnais 2-1. Les Glandois remontent à la 3e place et ont à nouveau espoir d'aller accrocher les finales. Prochain match ce samedi à Grandson. On passe à un autre sport, l'escrime, parce que le club d'escrime de Founet a organisé ce week-end son traditionnel tournoi avec 145 participants pour jouer du sabre et du fleuret, avec aussi des clubs français, un club italien et même un club monégasque. Écoutez le résumé du week-end par le jeune sabreur Loïc Ansermet. Ça a été une bonne expérience dans ce tournoi. Malgré ma blessure, j'ai quand même eu du plaisir. Et puis l'organisation était très bien. Et puis on a de la chance d'avoir un tournoi circuit national ici chez nous, et puis j'ai eu le plaisir de tirer avec des gens de pays, par exemple la France ou même Monaco.
Voilà, bravo Loïc et merci au club d'escrime de Founet pour ces images. Et puis on termine Jeux 7 et match avec ces belles images du Twirling Club Nyon, voilà, qui a vécu ce week-end les deuxièmes manches de championnat de danse. La compétition finale aura lieu à Lausanne les 4 et 5 mai. Et puis notez bien, si vous voulez voir du twirling bâton, l'Open de Nyon, qui aura lieu le 23 juin prochain. Merci donc au Twirling de Nyon pour ces images de ce championnat de ce week-end. Voilà, c'est tout pour Jeux 7 et match. Et puis on reçoit tout de suite nos invités du jour parce qu'il est temps de faire le bilan de la saison du BBC Nyon avec le président Jérôme Darbre et le coach Stéphane Ivanovic. Bonjour à tous les deux. Alexandre. Bonjour Stéphane. Ça va bien. Bienvenue. Bonjour Jérôme. Bienvenue. Merci à tous les deux d'être ici. Je le disais respectivement Stéphane, coach de l'équipe, et puis Jérôme Darbre, président. Alors, la saison s'est terminée il y a 3 semaines avec ces quarts de finale de play-off, malheureusement, qui ont tourné un petit peu court. Et puis en faveur de Fribourg, ça s'est terminé en 3 matchs. Déjà, c'est vrai, c'est pas usuel de terminer la saison aussitôt. Comment ça va, Stéphane Ivanovic, depuis 3 semaines? Comment est-ce que vous vous sentez? Non, c'est vrai que la saison était un peu trop courte à mon avis. Je laisserai Jérôme en parler un petit peu, parce que c'est une décision entre tous les présidents et Swiss Basket. Ouais, de remonter un peu le calendrier, c'est ça? De décaler un peu tout, d'avoir tout comprimé, c'était... Sportivement, c'était pas l'idéal en tout cas. Ouais. Et puis c'était une saison compliquée, on va en reparler aussi. Il y a eu tout un passage aussi avec pas mal de défaites, mais pourtant, vous y êtes arrivé à ces play-offs. Jérôme Darbre, je crois que les play-offs, c'était le but premier. Ouais. Maintenant, le résultat, c'est que vous arrivez tout de même à la 8e place sur 10 au classement de LNA. Votre bilan à vous, votre regard sur ce bilan sportif, Jérôme Darbre, quel est-il? Sur le côté sportif, on peut toujours faire mieux. Et bien sûr que, en travers, ce qui me reste en travers de la gorge, c'est peut-être une défaite contre Lausanne en Coupe Suisse parce qu'elle était prenable et on aurait pu avancer un peu plus loin en Coupe Suisse. Au niveau du championnat, on a eu des passages à vide, mais l'objectif, c'était clairement les play-offs. C'était assez serré aussi sur la fin pour le classement. Je pense que si on avait eu 2-3 victoires en plus, on aurait pu facilement finir comme la dernière fois, la saison passée, 6e. Là, on finit 8e. On tire Fribourg qui est premier. Ouais. Alors ça, malchance, effectivement. Voilà, c'est le jeu. On sait que ça allait être difficile, mais c'était, je pense, une bonne équipe à affronter. Puis on n'a pas été ridicule face à Fribourg, je trouve, sur ces 3 matchs. Donc c'était vraiment une bonne saison. Voilà, on va aller voir justement ces images des play-offs face à Fribourg. Vous, Stéphane Ivanovic, maintenant là que vous avez un peu la tête à froid, j'ai envie de dire, après ces 3 semaines, vous, votre regard sur cette saison, quel est-il? Vous êtes content quand même? Alors je ne sais pas si dire content, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire satisfait. Ouais. Satisfait quand on regarde froidement du travail qui a été accompli. On a quand même eu une grosse difficulté, c'était dans la pré-saison déjà la blessure d'une de nos pièces clés qui était Jalen Brooks. Donc l'Américain. Qui nous amenait beaucoup, qu'on n'a pas pu voir en fait, sauf ce premier match au Rocher en pré-saison, qui nous amenait justement beaucoup d'intensité, beaucoup de rebonds, ce qui est exactement ce qui nous a manqué dans beaucoup de matchs. Qu'on a failli avoir. J'ai même envie de dire, pour revenir sur Jérôme, ce qu'il disait, c'est même une victoire de plus, ça aurait pu nous faire être 6e. C'est clair. Mais on a clairement... Ça se joue toujours dans un mouchoir clairement, de poche. 2-3 victoires de plus, je crois qu'on aurait pu viser 6e, voire 5e cette année, parce que c'était très très serré. Ouais. Mais, alors, comment vous avez fait quand même? Parce qu'il y a eu tout ce passage un peu compliqué. Qu'est-ce qui a créé ces complications? Vous venez de parler le calendrier aussi, qui vous a posé un peu souci. Tout était assez ramassé en termes de date. Il fallait enchaîner les matchs, il fallait se préparer aussi plus tôt. Mais quoi d'autre? Il y a eu cette blessure, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui est venu justement vous mettre des bâtons dans les roues? On a eu d'autres blessures en fait. C'était le mois de décembre, c'est un peu le mois compliqué. C'est le mois où on commence à être un peu physiquement fatigué. On a eu la blessure de l'autre Américain de Gates. Et Kevin Martina aussi a eu un problème avec l'épaule. Donc on s'est retrouvé à ce match en Coupe Suisse avec Malay comme seul intérieur. On s'est retrouvé sur une série de matchs on a enchaîné Massagno, Fribourg, Genève, Massagno encore en Coupe de la Ligue.
Et on rentre, mine de rien, une spirale très négative de laquelle il est difficile de sortir. Jérôme, maintenant pour regarder un peu vers l'avant, parce que là vous avez du temps maintenant pour préparer cette prochaine saison de LNA. Déjà, comment ça va à quoi est-ce que vous réfléchissez pour la saison prochaine ? Il y a plusieurs aspects sur lesquels on doit réfléchir. On a l'aspect, tout ce qui est administratif du club, s'assurer qu'on ne soit pas dans le même pétrin que l'année passée. Alors là, si je peux rassurer un peu les gens, c'est que ça va beaucoup mieux que l'année passée. On va juste rappeler, Jérôme, je me permets de dire qu'en mai dernier, il manquait une certaine somme d'argent. Je crois que c'était 100 000 francs à aller chercher pour que les comptes soient sains pour le bébé Seignon, pour qu'il puisse obtenir sa licence en LNA. Finalement, ça s'est joué grâce à une aide également de la municipalité de Nyon. Aujourd'hui, vous pouvez nous assurer, les comptes vont bien, tout est sain. Alors, la situation est meilleure que l'année passée. Elle n'est pas encore totalement assainie, mais on y travaille. On a fait des gros efforts, c'est-à-dire qu'on a, au détriment de l'équipe première et du travail qu'accomplit Stéphane, mais on a encore diminué le budget pour la saison qui vient de s'écouler. Donc on était sur un budget pour la première équipe qui était à 350 000 francs, ce qui est bien moins que d'habitude, même si on est toujours dans les plus petits budgets. Oui, bien moins que les équipes comme Fribourg aussi, contre qui vous concourez. C'est quasiment 100 000 francs de moins que ce qu'on avait d'habitude budgétisé pour notre Liga. Ce qui nous a permis, en étant très conservateur, de rembourser une grosse partie des dettes qu'on avait. Donc la situation, par exemple, pour cette saison-là, on est, il faudra voir les comptes finaux, mais on est même un petit peu en bénéfice. Par contre, on a encore des dettes des saisons précédentes. Et puis, on y travaille pour les diminuer chaque fois un peu plus. Mais la situation est bien mieux que l'année passée à la même époque. Ça veut dire qu'on va continuer, on va dire, avec la même équipe. Enfin, on sait que Jérémy Jaunin, par exemple, malheureusement, rend son maillot. Il prend sa retraite, c'est ça. Et puis, par contre, les étrangers, comment est-ce que vous allez naviguer ? Ça, c'est l'autre aspect sur lequel on doit travailler, parce qu'il y avait l'aspect administratif et financier du club qui concerne pas que la première équipe, mais tout le club. Et puis, il y a l'aspect sportif au niveau des joueurs et de l'entraîneur sur lequel on doit travailler parce qu'on aimerait garder tout le monde, ce qui ne va pas être possible. Il y a les joueurs étrangers, probablement, ils vont aller voir ailleurs. Il y a Jérémy Jaunin qui arrête, comme tu l'as dit, malheureusement, mais je pense qu'il avait besoin aussi de tourner la page. On a aussi Malay Ndoye qui va définitivement mettre un terme à sa carrière de joueur. Après tant de temps en bébé Seignon, alors Malay, il arrête, c'est officiel. Mais il va rester dans le club, mais il arrête de jouer. Il sera plus sur le terrain, mais il sera sur les bancs. Il sera sur les bancs du club, Et donc après, mais je pense qu'on t'a réservé la primeur, même si, en tout cas au niveau officiellement, je crois que Stéphane Ivanovic, justement. Ça va être un grand chantier parce qu'on va devoir remplacer Stéphane, donc c'est quelque chose qui va nous occuper aussi pas mal, qui m'occupe déjà pas mal là en ce moment, à trouver une solution pour remplacer Stéphane. Donc, Stéphane, vous nous annoncez aujourd'hui que vous quittez votre poste de coach au bébé Seignon pour la saison prochaine. Oui, c'est le cas. Ça fait 8 ans total que j'ai passé au bébé Seignon. Je n'ai que des mots de remerciement envers le club, le président, les anciens présidents, les coachs que j'ai eus, mes joueurs qui ont vécu avec moi ces 3 années comme coach surtout. Et pourquoi vous arrêtez alors ? Alors voilà, la carrière de coach, elle est très compliquée. Et je crois que ça va par cycle. Je crois que moi j'en ai besoin, mais aussi les joueurs que j'ai eus, ils ont aussi besoin de quelque chose de nouveau, d'un changement. Moi personnellement, j'ai aussi besoin d'un changement de projet, d'organisation, d'ambition. Apprendre aussi quelque chose de nouveau parce que vous avez été approché par d'autres clubs ou pas ? Non, pour l'instant rien du tout. D'accord. Mais j'espère que j'aurai une opportunité quelque part. Donc c'est cette volonté de se mettre en retrait. Jérôme Darme, on comprend que la décision elle vient de Stéphane, elle vient pas du club de se dire maintenant on a besoin de monter un petit peu au niveau des résultats, c'est le moment de changer de coach. C'est pas ça la réflexion. Non, jamais. La réflexion, on se rejoint sur nos réflexions parce que c'est pas le club qui met Stéphane dehors, c'est Stéphane qui a émis le souhait aussi de pouvoir aller tenter autre chose. Et puis je peux que le souhaiter du bonheur parce que c'est un coach exceptionnel et je pense que il a fait 3 ans au bébé Seignon et l'année passée il est resté alors qu'on était dans l'incertitude la plus totale, alors qu'il avait l'année passée des offres et il est quand même resté avec nous et ça
je lui serai éternellement reconnaissant parce que c'était une valeur sûre de pouvoir rester avec Stéphane en sachant, on ne savait même pas encore si on allait continuer en Liga, mais Stéphane nous a dit je reste. Ouais. Et ça, c'était exceptionnel. Donc pour ça, il y a une marque de fidélité. Il y a toute ma gratitude et jamais je me serais permis de me séparer de Stéphane parce que les résultats ne sont pas là. On est bien conscient et c'est une des qualités de Stéphane aussi, c'est quand on discute, il sait très bien avec quel budget il va devoir construire son équipe, on va devoir construire l'équipe. Il a su très bien construire ses équipes. Alors, l'année passée, on a eu 2 étrangers qui ne se sont jamais blessés. Ou des blessures. Oui, ça peut bien se passer, c'est ça qu'on peut dire. Et c'était magique. Et cette année, je ne suis pas sûr que les étrangers ou les joueurs suisses, mais ce n'est pas une question de qualité de basket, mais on a eu de la malchance. On a eu un étranger qui s'est blessé en pré-saison, on a eu d'autres blessures par la suite. Donc Stéphane, une de ses plus grandes qualités, en tout cas pour le bébé Seignon, c'était qu'il arrivait à construire une équipe avec le peu de moyens qu'on lui offrait. Et pour ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Pour un président de club, d'avoir un coach qui fait avec ce qu'on lui donne et qui ne demande pas toujours plus, c'est génial. Donc non, c'est pas le club qui pousse Stéphane vers la sortie, c'est Stéphane qui décide de progresser, d'aller voir autre part. Et puis moi, en tant que président, au nom du club, mais aussi à titre personnel, je vais l'appuyer dans ses démarches et puis je le recommande à n'importe quel club qui voudrait l'embaucher. Ouais, voilà, on sent votre émotion à tous les deux. C'est vrai, Stéphane Ivanovic, vous et le bébé Seignon, c'est une longue histoire. Vous aviez commencé aussi sur les terrains. Vous êtes là depuis longtemps. Mais c'était aussi un pari que le club a fait à un moment donné où il y a eu une succession de coachs étrangers de se dire, nous, on va donner la chance aussi à quelqu'un qui vient vraiment de notre club et puis qui se lance dans cette carrière de coaching et puis on va lui donner... C'est ça aussi que vous ressentez ? Vous l'avez très bien décrit. De un, je me sens comme un joueur du club, comme un Nyonnais de plus. Et de deux, cette opportunité que j'ai eue grâce à Nyon de commencer ma carrière de coach en Liga, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Sacrée première, quand même. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Après voilà, j'espère que nos carrières nos chemins vont peut-être se rejoindre un jour, qui sait ? Qui sait, quand on aura Vous serez jamais très loin du club. Quand on aura la grande salle à Colovray, quand on aura un peu plus de moyens, un peu plus d'expérience. Vous continuerez à aller voir les matchs ? Bien sûr. À voir les matchs, ça dépend. J'essaie de les regarder en tout cas, ça dépendra d'où je vais être. Ouais, c'est ça. Jérôme, oui, Stéphane se pose maintenant le problème de où est-ce que je vais être après, mais vous posez le problème, qui va être le coach remplaçant ? Qui va être le coach ? Alors on a plusieurs pistes. On a reçu plein de CV. On en reçoit chaque année plein, mais là, on a reçu des offres un peu plus précises. C'est un peu trop tôt pour en parler. On privilégie en fait ce qu'on veut et on va continuer d'aller dans ce sens-là. C'est de privilégier le mouvement jeunesse parce que pour un club qui a peu de moyens comme nous, c'est vraiment une solution qui est vraiment abordable. C'est de faire jouer les jeunes du club, premièrement, puis après, faire jouer des jeunes de la région qui n'ont pas forcément de place autre part, mais d'avoir un coach qui a cet objectif-là, c'est-à-dire de travailler avec les jeunes et puis de travailler vraiment en relation avec le mouvement jeunesse. Mais donc un coach du cru ou pas nécessairement ? Pas nécessairement, mais l'idéal, c'est bien sûr un coach du cru parce que moi, je suis obligé de penser aussi au niveau financier, etc. Un coach étranger, ça veut dire prendre un appartement pour lui, ça veut dire plein de choses, et des complications au niveau administratif, etc. L'idéal, c'est un coach du cru, bien sûr. Et puis si en plus, on peut avoir justement, pour l'image, avoir un coach comme Stéphane, issu du club, ce serait génial. C'est le pari aussi qui a fait le Nyon Basket féminin. Justement, exactement. On voyait aussi dans ces images Loane Moran qui vient de reprendre à peine là, en pleine saison. C'est génial. Justement, là, ça semble sourire aussi parce que, au club. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que bien sûr que le but de tout comité d'un club de l'élite au basket, c'est d'avoir une équipe composée essentiellement, majoritairement de joueurs du cru, comme le fait Fribourg, comme le fait un petit peu Genève maintenant. Ça, c'est un des objectifs, mais l'objectif aussi principal, c'est d'un club, en tout cas comme Nyon, c'est de former des coachs. C'est vraiment un gros objectif, et puis d'avoir des coachs performants qui puissent prétendre après à coacher, que ce soit une Nyon ou une autre équipe dans l'élite, ce serait magnifique. Jérôme Darbe, le prochain rendez-vous là, pour le bébé Seignon, alors on a vu la Liga en vacances, mais là ça continue aussi pour le mouvement junior, etc. La prochaine échéance pour vous ?
Prochaine échéance, on a 2-3 événements du mouvement jeunesse, notamment ce samedi, mais c'est un événement un peu interne au club, c'est le basketon, donc c'est une journée dédiée aux jeunes du club. On aura le repas de soutien le 25 mai à la salle communale de Chaiseray aussi. Et puis après, il y aura tout ce qui est au niveau administratif, octroi de la licence, qui devrait arriver vers fin mai, début juin. Devrait arriver, vous me posez toujours la question ? Ah non, mais on ne sait pas les dates en fait. Oui, mais là, c'est bon, vous êtes sûr de l'obtenir ? On ne sait jamais. On ne sait jamais ? On ne sait jamais. En fait, ils vont juger sur plusieurs choses. Ils jugent l'état actuel du club, l'état financier du club, mais ils vont aussi regarder ce qui nous reste comme dette et comment on peut garantir que ces dettes seront payées. Donc, je ne peux pas garantir que la licence nous sera donnée en première instance, mais je peux garantir que la situation est nettement mieux que la saison passée. Donc ça, c'est déjà c'était vraiment pas gagné. Même avec les aides de l'année passée, de retrouver une situation quasiment saine. Ouais. Et puis là, il y a encore quelques efforts à faire, à vous entendre aussi. Hein. Bon, puis après, il y a encore d'autres dates où on doit encore fournir d'autres documents, des comptes finalisés, etc. Donc voilà, il y a encore plusieurs étapes avant l'octroi de la licence. Et vous nous tiendrez au courant, Jérôme Darme. Bien sûr, vous reviendrez sur ce plateau. Stéphane Ivanovic, j'ai envie de dire bravo pour ces dernières saisons, d'avoir assuré ce rôle de coach pour première expérience en LN1, on l'a dit. Et puis bon vent, alors ? Je vous suivrai, je continuerai à vous suivre sur les réseaux. Vous reviendrez, c'est ça ? Qui sait en tout cas, j'espère avoir laissé la porte ouverte à un possible retour. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Merci en tout cas à tous les deux, Stéphane Ivanovic et Jérôme Darme, président du BBC Nyon, bien sûr, d'avoir été avec moi sur ce plateau. On va bien sûr suivre toutes ces nouvelles avec vous prochainement et puis ensuite pour la prochaine saison de Liga. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir suivi cette émission Fais voir ta région. Demain, c'est Florian Cavalleri dans FC Politique qui reçoit la présidente du Conseil d'État vaudois, Christelle Luisier-Brodard. Eh bien, à demain et puis pour ma part, à mercredi dans Fais voir ta région. Belle soirée à tous sur NRTV.